Imagine un instant que tu te réveilles un matin et que tu réalises que tu as 70 ans. Pas comme une catastrophe, pas comme une surprise brutale, mais comme une évidence douce et un peu étrange. Tu regardes tes mains, tu écoutes le silence de la maison et tu te demandes qu'est-ce qui a changé en moi, qu'est-ce que je suis devenu, et surtout qu'est-ce que tout cela révèle de qui je suis vraiment. C'est cette question que j'ai envie d'explorer avec toi aujourd'hui. Pas pour te faire peur, pas pour t'accabler, mais pour t'inviter à regarder en face quelque chose que nous préférons souvent éviter, le vieillissement. Ce processus lent, silencieux, parfois douloureux, mais aussi profondément révélateur. Parce que vieillir, ce n'est pas seulement perdre, c'est aussi découvrir, c'est comprendre, c'est devenir. Je m'appelle Boris Cyrulnik, je suis neuropsychiatre, et depuis des années, j'accompagne des hommes et des femmes à travers les traumatismes et les grandes transitions de leur vie. J'ai vu des personnes traverser des deuils, des ruptures, des maladies, des retraites, et faire preuve de résilience. Parmi toutes ces transitions, celle des 70 ans est l'une des plus riches, des plus complexes et des plus méconnues. On en parle peu, on la redoute souvent et pourtant, elle recèle une profondeur psychologique que je trouve extraordinaire. Aujourd'hui, je vais te parler de 8 changements inévitables que tu vivras en atteignant 70 ans. 8 transformations qui ne sont pas des signes de déclin, mais des révélateurs de ton être profond. 8 passages qui peuvent devenir des sources de croissance et de liberté. Je veux que tu te sentes accompagné dans ce que tu entends. Que tu aies 30 ans, 50 ans, ou que tu approches toi-même de ce cap, cela te concerne parce que nous vieillissons tous. Parce que comprendre ce processus maintenant, c'est s'y préparer avec sagesse, et parce que ceux que nous aimons vivent peut-être déjà ces changements sans que nous sachions comment les rejoindre là où ils sont. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et laisse-moi te guider dans ce voyage intérieur. Le premier changement dont je veux te parler, c'est celui du rapport au temps. À 70 ans, quelque chose de fondamental se modifie dans la façon dont on perçoit le temps. Ce n'est pas seulement que les années semblent passer plus vite, c'est une réorientation complète de la conscience temporelle. Quand nous sommes jeunes, nous vivons dans le temps prospectif. Nous regardons vers l'avant, nous planifions, nous projetons, nous espérons. Notre énergie psychique est tournée vers ce qui va arriver. Le futur est vaste, ouvert, plein de possibilités. C'est cette ouverture qui donne aux jeunes années leur caractère d'aventure, parfois d'anxiété aussi. Mais à mesure que nous avançons en âge, cette orientation change. On commence à vivre davantage dans le temps présent et le temps rétrospectif. Le présent devient plus précieux. Chaque moment prend une densité différente et le passé devient un territoire que l'on explore avec une nouvelle attention. J'ai connu une femme, appelons-la Marguerite, qui avait 72 ans quand elle est venue me consulter. Elle était en bonne santé, entourée de sa famille, sans raison apparente de souffrir. Et pourtant, elle me disait « Je ne comprends pas. Je passe des heures à regarder de vieilles photos, à repenser à des moments que j'avais presque oubliés. Est-ce que c'est normal ?» Et je lui ai répondu « Non seulement c'est normal, mais c'est nécessaire. Parce que ce que tu fais, Marguerite, c'est ce que le psychologue Erik Erikson appelait le bilan de vie. C'est un travail psychologique profond. Il consiste à intégrer sa propre histoire, à donner du sens à ce qu'on a vécu, à trouver une cohérence dans le récit de sa vie. Ce travail n'est pas de la nostalgie stérile, c'est une forme de sagesse en action. C'est l'esprit qui trie, qui classe, qui comprend, et ce faisant, il y construit quelque chose d'essentiel, la paix intérieure. Cette capacité à regarder sa vie et à se dire « oui, ça valait la peine. Oui, j'ai fait de mon mieux. Oui, j'ai aimé et j'ai été aimé. » Mais ce changement dans le rapport au temps révèle aussi quelque chose de toi. Si tu as tendance à te battre contre ce glissement vers le présent et le passé, si tu t'acharnes à rester uniquement dans la projection vers l'avenir, cela peut indiquer une difficulté à accepter ta propre finitude, une peur de regarder en arrière. Peut-être parce que certaines choses restent non résolues, et c'est là que le travail intérieur commence. Le deuxième changement intimement lié au premier, c'est la transformation du rapport au corps. À 70 ans, le corps parle différemment. Il se fait entendre d'une façon qu'on ne peut plus ignorer. Et ce qu'il dit, c'est fondamental. Nous vivons dans une culture qui valorise la jeunesse du corps et sa vigueur.
Pendant des décennies, nous avons pu ignorer les signaux que notre corps nous envoyait. Nous pouvions compenser la fatigue, repousser les douleurs, faire comme si. Mais à 70 ans, cette stratégie devient de moins en moins viable. Le corps ralentit, la récupération prend plus de temps, certaines douleurs s'installent, l'énergie n'est plus la même. Et face à cela, il y a plusieurs façons de réagir. Il y a ceux qui résistent, qui s'acharnent, qui vivent cette transformation comme une trahison. Il y a ceux qui apprennent à écouter, à s'adapter, à trouver une nouvelle forme de relation avec leur enveloppe physique. Cette deuxième attitude, c'est celle que les recherches associent à un vieillissement plus serein et même à une meilleure santé objective. Quand on commence à l'accompagner, quelque chose se détend. J'ai accompagné un homme, appelons-le Bernard, un ancien sportif qui avait 69 ans. Il était venu me voir parce qu'il traversait ce qu'il appelait une dépression, mais qui ressemblait davantage à un deuil. Le deuil de son corps d'avant. Il ne pouvait plus courir comme il le faisait. Ses genoux le faisaient souffrir et il vivait cela comme une humiliation. Nous avons travaillé ensemble sur un point essentiel. Apprendre à regarder son corps avec gratitude plutôt qu'avec déception. Lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli, pour toutes les courses, pour toutes les aventures, pour toutes les étreintes. Et dans ce remerciement, Bernard a trouvé non pas la résignation, mais une forme de réconciliation, et avec elle une paix nouvelle. Ce changement dans le rapport au corps révèle quelque chose d'essentiel sur toi. Est-ce que ton identité repose principalement sur ta performance physique? Est-ce que ta valeur personnelle est liée à ce que ton corps peut faire? Si c'est le cas, 70 ans sera une invitation puissante à trouver d'autres fondations pour ton estime de toi, des fondations plus stables, plus profondes, plus durables. Si ce que tu entends résonne en toi, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour la suite. Le troisième changement, c'est la redéfinition des relations. Et celui-là, il est à la fois douloureux et libérateur. À 70 ans, les relations sociales se transforment profondément. Le cercle se resserre, certaines amitiés s'étiolent, parfois parce que les chemins de vie divergent, parfois parce que la mort commence à frapper dans l'entourage, et en même temps, les relations qui restent prennent une profondeur nouvelle. Il y a une théorie en psychologie sociale que j'aime beaucoup, la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle. Ce qu'elle dit en substance, c'est que lorsque nous percevons que le temps devant nous est limité, nous devenons plus sélectifs dans nos relations. Nous investissons davantage dans les liens qui ont une vraie signification émotionnelle. Nous nous détachons des relations superficielles ou des obligations. C'est un changement qui peut surprendre l'entourage. Des amis de longue date peuvent se sentir mis à distance. Des activités sociales que l'on fréquentait par habitude ou par convention sont abandonnées. Et si on ne comprend pas ce processus, on peut l'interpréter comme du repli sur soi, comme de la dépression, comme un signe inquiétant. Mais ce n'est pas cela. C'est une forme de sagesse relationnelle. C'est l'être humain qui, avec l'âge, apprend à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire dans ses liens avec les autres. Cela révèle quelque chose de précieux sur toi, ta capacité à aimer vraiment. Parce que quand on réduit le nombre de ces relations pour approfondir celles qui restent, on dit quelque chose d'important sur ce que l'on valorise. On dit que la qualité prime sur la quantité. Bien sûr, ce processus peut aussi avoir ses ombres si le resserrement du cercle social se fait dans l'amertume, dans le sentiment d'avoir été trahi ou abandonné. Alors, il ne s'agit plus de sagesse, mais de blessure. Et c'est là qu'un travail de guérison peut être nécessaire pour distinguer ce que l'on choisit de ce que l'on subit. Le quatrième changement, peut-être le plus universel, c'est la confrontation à la mortalité. À 70 ans, la mort n'est plus une abstraction. Elle est là, présente, concrète. Des amis meurent, des frères et sœurs. Parfois des membres de la génération précédente ont presque tous disparu et on commence à se voir soi-même dans le miroir de sa propre finitude. Cette confrontation peut prendre de nombreuses formes. Pour certains, elle génère une anxiété profonde, une peur viscérale qui peut paralyser. Pour d'autres, elle provoque une forme d'urgence. Faire ce qu'on n'a pas encore fait, dire ce qu'on n'a pas encore osé dire, être qui on n'a pas encore osé être. Et pour d'autres encore, elle apporte une sérénité inattendue, comme si regarder la mort en face avait libéré quelque chose. Le philosophe Épictète disait quelque chose de remarquable. Ce n'est pas la mort qui fait peur, c'est la pensée de la mort.
Je crois qu'il avait raison parce que la mort elle-même, nous n'en savons rien. Mais la pensée de la mort, elle, nous pouvons apprendre à l'habiter différemment. Il y a une pratique que la psychologie recommande, la contemplation de sa propre finitude. Non pas pour se déprimer, mais pour se réveiller, pour se demander « Si je savais que j'ai encore 10 ans à vivre, est-ce que je vivrais différemment? Est-ce que je dirais les mêmes choses? Est-ce que je passerais mon temps aux mêmes endroits avec les mêmes personnes ?» Ces questions ne sont pas morbides, elles sont vivifiantes, parce qu'elles nous ramènent à l'essentiel. Elles nous demandent de choisir plutôt que de subir, de vivre plutôt que d'exister. Ce que la confrontation à la mortalité révèle de toi, c'est ta relation fondamentale avec l'existence. Est-ce que tu as peur de mourir parce que tu as peur de ne pas avoir assez vécu? Ou est-ce que tu peux progressivement apprendre à tenir dans la même main la joie d'être vivant et l'acceptation de ta finitude? C'est un travail de toute une vie. Et 70 ans, c'est un moment particulièrement propice pour l'entreprendre. Si ces mots touchent quelque chose en toi, c'est parce que tu es prêt à aller plus loin. Le 5e changement, c'est la transformation de l'identité sociale. Pendant la majeure partie de notre vie adulte, notre identité est largement définie par ce que nous faisons. Je suis médecin, je suis enseignant, je suis directeur, je suis parent. Ces rôles sociaux nous structurent. Ils nous donnent une place dans le monde, une légitimité, un sens. Mais à 70 ans, beaucoup de ces rôles ont changé ou disparu. La retraite est souvent déjà là depuis quelques années. Les enfants sont adultes et autonomes. Les responsabilités professionnelles se sont effacées et on se retrouve face à une question existentielle fondamentale. Qui suis-je maintenant que je ne suis plus ce que je faisais? Cette question peut être terrifiante. J'ai vu des gens sombrer dans une dépression profonde après la retraite, non pas parce qu'ils n'aimaient pas leur nouvelle liberté, mais parce qu'ils n'avaient jamais construit d'identité en dehors de leur rôle professionnel. Leurs valeurs étaient liées à leur utilité sociale, et quand cette utilité a disparu, ils se sont sentis perdus. Mais j'ai aussi vu des hommes et des femmes s'épanouir extraordinairement à 70 ans, libérés des attentes, trouvant enfin leur authenticité. Ce que ce changement révèle de toi, c'est la profondeur de ton identité propre. Est-ce que tu sais qui tu es en dehors de ce que tu fais? Est-ce que tu as cultivé des aspects de toi-même qui ne dépendent pas de ta performance ou de ton statut? Si oui, 70 ans peut être une libération magnifique. Sinon, c'est une invitation urgente à commencer ce travail. L'identité profonde, c'est ce qu'on est, c'est la façon dont on aime. C'est la curiosité qu'on porte sur le monde. C'est la tendresse qu'on a pour les autres. C'est la façon dont on répond à la beauté, à la souffrance, à la joie. Ces choses-là ne vieillissent pas. Elles peuvent même s'approfondir avec les années. Le 6e changement, c'est l'émergence d'une nouvelle forme de sagesse. Une sagesse concrète, pratique, venant de l'expérience accumulée. À 70 ans, on a vécu, on a traversé des épreuves, on a fait des erreurs et on en a tiré des leçons. On a aimé et on a perdu. On a réussi et on a échoué. Et tout cela constitue un trésor inestimable. Les recherches montrent que si la vitesse de traitement de l'information diminue avec l'âge, d'autres formes d'intelligence s'améliorent. La capacité à voir les nuances, à ne pas réagir impulsivement, la capacité à intégrer des perspectives différentes, à distinguer ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas. Ce sont des formes d'intelligence qui demandent du temps pour se développer, et 70 ans, c'est souvent le moment où elles atteignent leur pleine maturité. J'ai rencontré une femme de 75 ans, bénévole dans un centre d'accueil. Ce qu'elle apportait n'était pas des solutions techniques, c'était une présence, une compréhension, une capacité à ne pas juger. Elle me disait, « À mon âge, j'ai compris que les gens font toujours de leur mieux avec ce qu'ils ont. » Cette compréhension changeait la façon dont les personnes se sentaient reçues. Cette sagesse révèle ta capacité à transformer la souffrance en compréhension, l'expérience en connaissance et la connaissance en service. Le 7e changement, c'est la transformation du rapport à la spiritualité et au sens. Je ne parle pas nécessairement de religion, mais de la question du sens. Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce qui donne de la valeur à mon existence? Quel est mon lien avec quelque chose qui me dépasse? À 70 ans, ces questions deviennent souvent plus pressantes. On cherche un cadre qui donne du sens à l'ensemble. Pour certains, ce cadre est religieux. Les recherches sont claires. Les personnes ayant une pratique spirituelle régulière vieillissent avec moins d'anxiété,
Elle fournit un cadre de sens, une communauté et des rituels. Pour d'autres, ce cadre est laïque, comme un engagement pour une cause, une pratique artistique, une relation profonde avec la nature. Ce qui compte, c'est que ce cadre soit authentique. J'ai accompagné un homme, Jacques, athée convaincu, qui à 68 ans a traversé une crise spirituelle profonde. Il remettait en question tout ce à quoi il avait cru. Il disait avoir pensé que le sens venait de l'action et de la réussite. Nous avons travaillé ensemble. Le sens ne vient pas seulement de ce qu'on fait, il vient aussi de ce qu'on est, de la façon dont on habite le monde, de la qualité de présence. Jacques a découvert une forme de contemplation, une capacité à être là simplement sans avoir besoin de produire ou de performer. Dans cette découverte, il a trouvé une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Ce changement révèle ta capacité à habiter les questions sans exiger de réponses immédiates, à vivre dans l'incertitude avec grâce, à trouver du sacré dans le quotidien. Signe de maturité. Le 8e et dernier changement, c'est le passage de l'accumulation à la transmission. Pendant la majeure partie de notre vie, nous sommes dans une logique d'accumulation de connaissances, de biens, de relations. Mais à 70 ans, quelque chose se retourne. On commence à ressentir le besoin de transmettre, de partager ce qu'on a appris, de laisser quelque chose derrière soi, de contribuer aux générations futures. Le psychologue Erik Erikson appelait cette disposition la générativité. C'est l'un des défis centraux de la seconde moitié de la vie. Ceux qui développent cette générativité vieillissent avec un sentiment profond de satisfaction. Ceux qui restent dans une logique acquisitive peuvent ressentir une forme de stagnation. La transmission peut prendre 1000 formes, familiale, professionnelle, artistique ou sociale. Ce que ce changement révèle de toi, c'est la profondeur de ton amour pour le monde. Parce que la transmission, c'est un acte d'amour. C'est dire, ce que j'ai appris a de la valeur et je veux le partager. Je veux que d'autres puissent en bénéficier. J'ai connu Suzanne, 73 ans. Elle pensait n'avoir rien à transmettre. Mais nous avons découvert qu'elle portait une sagesse extraordinaire sur la gestion des conflits. Elle a commencé à écrire des petits textes, des réflexions, juste pour laisser une trace. Et dans cet acte, elle a trouvé un sens nouveau à toute sa vie. Voilà. Nous avons traversé ces 8 changements. Le rapport au temps, le rapport au corps, la redéfinition des relations, la confrontation à la mortalité, la transformation de l'identité, l'émergence de la sagesse, la spiritualité et la transmission. Ces changements ne sont pas des catastrophes. Ce sont des invitations à aller plus profond, à être plus authentique, à aimer plus pleinement. Ce qu'ils révèlent de toi, c'est ta capacité à évoluer, à te transformer, à trouver du sens, à rester vraiment vivant jusqu'au bout. Je veux te dire quelque chose. Vieillir n'est pas un échec. Vieillir, c'est la preuve que tu as vécu, que tu as traversé des tempêtes. C'est la preuve que tu es encore là, que tu as aimé et construit quelque chose. Notre culture a une peur profonde du vieillissement. Elle le cache, elle le nie, et ce faisant, elle prive les personnes âgées de leur dignité et les plus jeunes de la sagesse dont ils ont besoin. Les anciens ont quelque chose d'inestimable à offrir, une profondeur de regard que seul le temps peut donner. J'en ai la conviction. Les plus belles années d'une vie ne sont pas forcément les plus jeunes. Elles peuvent être les plus mûres, celles où l'on a enfin la clarté pour voir ce qui compte vraiment. Celles où l'on a la liberté de choisir plutôt que de subir, la profondeur pour aimer sans attente ni calcul. Cela demande un travail de conscience, de courage. Le courage de lâcher ce qui ne sert plus, de s'ouvrir à ce qui est nouveau. Ce travail, tu n'as pas à le faire seul. Il peut se faire avec un thérapeute, un ami, des livres, la méditation, l'art ou la nature. L'important est de ne pas résister à ce qui est inévitable, mais de l'accueillir avec dignité. Si tu approches des 70 ans, ou si tu accompagnes un proche, je veux que tu retiennes ceci. Ces changements ne sont pas des signes de fin, ils sont des signes de transformation. La chrysalide ne sait pas qu'elle va devenir papillon. Elle vit la transformation comme une dissolution. Mais de l'extérieur, on voit que quelque chose de magnifique se prépare. Il en va de même pour nous. Quand nous vieillissons avec conscience, quelque chose de plus léger, de plus profond, de plus libre se prépare. Prends soin de toi, de ce que tu aimes, et rappelle-toi que chaque âge a sa propre beauté, chaque âge a ses défis et ses cadeaux, et 70 ans est l'un des âges les plus riches, pour qui a la sagesse de le regarder en face. Merci de m'avoir accompagné.
Si ces mots ont touché quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner et à partager. Parce que savoir que ce qu'on vit est normal, ça transforme la peur en curiosité et la souffrance en croissance. Vis pleinement, aime profondément et regarde le monde avec conscience.